Je suis Cyril Treuillet et je suis sommelier ici pour la cave Arthur Mess. En quoi consiste votre métier? Donc le métier de sommelier, c'est un métier de la restauration. Le principe d'un sommelier, le but d'un sommelier est d'expliquer le vin, de raconter toutes les histoires qu'il y a derrière un vin, donc sa provenance, son millésime, ses cépages, sa manière d'élaboration et surtout avec quoi le manger. Comment se déroule une journée type? Alors une journée type va commencer aux alentours de 9 heures. Ça commence le travail d'un sommelier se passe essentiellement en cave ici, donc dans le caveau de vente. Donc on arrive ici, on prépare le caveau pour réceptionner les clients, et puis dès qu'un client arrive, dès qu'un amateur de vin arrive, le sommelier va le renseigner. Donc ça se passe comme ça toute la journée. Après, quand aucun client n'est là, je vais m'atteler à réorganiser le caveau, à peut-être déguster d'autres produits, à me remettre des produits en mémoire. Et également, je m'occupe de la communication, donc passer un petit peu de temps sur le site internet notamment. Quelle activité caractérise le mieux votre métier? C'est une activité de conseil et de vente. La plupart des personnes qui viennent ici au caveau sont des personnes qui ne connaissent pas grand-chose au vin, donc elles veulent être rassurées, elles veulent avoir un avis, un conseil. Donc la principale activité, c'est une activité de conseil et après de vente, puisque le but est de pouvoir proposer aux clients, à l'amateur qui arrive, le produit qu'il recherche pour son événement, pour son plat ou pour offrir. En quoi votre activité vous plaît-elle? C'est une activité qui est extrêmement diversifiée. Je me lève le matin, j'ai beaucoup de plaisir à venir parce que on rencontre beaucoup de monde en toute saison. Là, en ce moment, on rencontre des gens qui habitent dans le coin, mais à partir de l'été, on va rencontrer des gens de toute provenance française et internationale. Quand je vous disais que je dégustais d'autres produits, on va déguster des produits d'autres régions. De temps en temps, je vais visiter d'autres régions également, donc on ne fait jamais de surplace dans ce métier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît répétitif dans votre travail? En fait, ce qui est répétitif, c'est en même temps ce qui est le plus nouveau, c'est-à-dire que ce qui est répétitif, c'est qu'on est toujours obligé de se remettre en question et de remettre en cause ses savoirs, ou remettre à jour ses savoirs, parce que chaque année est différente, donc le vin qu'on goûte, dans un mois il peut être différent, parce que le vin c'est un produit vivant qui va bouger en bouteille. L'année d'après, parce qu'une année a été ensoleillée ou pluvieuse, le vin va être différent, donc chaque année, il faut se mettre au courant des nouveautés, et donc c'est ce qui est le plus répétitif finalement, cette remise en cause perpétuelle. Qu'est-ce qui varie dans votre travail? Ce qui va varier dans mon travail, déjà c'est la nature des personnes qui viennent ici. Ça peut être des personnes qui connaissent très bien le vin, qui ne connaissent pas du tout le vin. Ça peut être des professionnels, ça peut être des touristes, ça va être des locaux. Donc c'est ça qui varie énormément, c'est les personnes et le désir finalement des personnes. C'est ce qui change le plus dans mon métier. Y a-t-il des dangers ou des risques pour votre santé sur votre lieu de travail? Alors, comme tout travail, il y a des risques. Alors, un risque qu'on voit pas forcément, c'est on peut chuter. Je me suis cassé un doigt il n'y a pas très longtemps. Justement, une caisse m'est tombée sur le doigt. Donc, si on ne fait pas attention à la manière de se réceptionner, on peut se faire très mal. Après, on est quand même dans un métier où on est en lien permanent avec l'alcool. Donc, il faut aussi avoir un self-control, ne pas sombrer. Il y a beaucoup de clients qui me demandent si je bois avec eux et je ne peux pas boire avec chaque client qui rentre au caveau. Donc il faut avoir un contrôle par rapport à ça, aimer le produit, mais comme je dis, avec modération. Pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un métier qui me fait rencontrer beaucoup de personnes et quand on est curieux, c'est un métier qui apporte beaucoup de choses à la curiosité. Quand on s'intéresse au vin, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à la géographie, on s'intéresse à la gastronomie, on s'intéresse aux clients qui sont en face parce que pour conseiller le bon vin, il faut savoir à qui on a affaire. Donc ça me passionne parce que j'apprends continuellement. Avez-vous exercé d'autres métiers avant? Oui, avant d'être sommelier, j'étais dans les métiers de la communication et du marketing, donc rien à voir finalement avec ce métier. Et j'ai choisi ce métier parce que j'y trouvais plus mon compte,
notamment aussi par rapport au relationnel. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, notamment du vin, donc quand j'ai en face de moi des personnes qui veulent m'écouter parler du vin, c'est là où je m'éclate le plus. Quelles sont vos études ou diplômes? Alors, comme je disais, j'ai fait de la communication et du marketing, donc j'ai fait à la base une école de commerce, qui malgré tout m'aide encore beaucoup aujourd'hui pour toutes ces notions de vente, hein, et de mise en rayon par exemple. Néanmoins, j'ai dû par la suite me spécialiser davantage au vin, donc j'ai suivi une formation spécifique au conseil du vin. Y a-t-il beaucoup d'opportunités d'embauche dans votre métier? Oui, le vin, alors aujourd'hui beaucoup de personnes parlent de crise économique, etc., donc ce qui existe. Le vin, il faut savoir qu'en France, c'est l'un des rares métiers, secteurs qui ne soit pas véritablement en crise. Au contraire, on manque presque de vin pour répondre à notre demande. Et on est en France, et la France est considérée à l'international comme le pays du vin. Donc il y a beaucoup de demandes de conseillers, de techniciens du vin, d'exportateurs du vin. Donc c'est un métier qui recrute régulièrement. Et où et comment est fait le vin? Où et comment est fait le vin? Alors le où, il y a énormément de pays qui peuvent faire du vin. En gros, on peut élaborer. Alors si vous prenez le planisphère, entre le 30e et le 50e parallèle dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, on peut faire du vin. Donc on peut faire du vin en France, on peut faire du vin en Allemagne, on peut faire du vin dans le sud de l'Angleterre, en Californie, en Chine, dans le nord de l'Inde, dans le sud de l'Australie, au Chili, en Argentine, on peut en faire vraiment partout. Et comment on fait le vin? Le vin, il est fait à partir d'une variété de fruits qu'on appelle le raisin. Et le vin, il est tout simplement issu de la fermentation. Donc la fermentation, c'est la transformation de ce sucre en alcool. Après, je ne vais pas vous expliquer toutes les manières de faire parce qu'il peut y avoir autant de manières de faire un vin que de vignerons. Chacun va avoir une certaine manière, mais à la base, il y a toujours une fermentation. Et il faut savoir que le vin, c'est l'une des plus anciennes boissons au monde, hein, puisque le premier vin aurait été élaboré il y a plus de 7000 ans.